Ok les gars, aujourd'hui on voit comment faire cette animation de Vox. Dans un premier temps, on va venir déjà analyser, décortiquer, déchirer cette animation dans tous les sens pour voir les assets qu'il utilise, comment il fait un petit peu ses compositions, et ensuite on va venir la reproduire entièrement sur After Effects. Donc là, on se retrouve encore une fois sur Canva. Je prends le petit crayon, c'est parti. Alors là, si vous voulez, on va reprendre cette vidéo que moi j'ai personnellement bien aimée, car elle est très simple à comprendre. Les animations sont très travaillées, mais à la fois hyper simple. Donc voilà, c'est parti. 5 decibels and then you raise the volume. This permanent damage is caused by both duration and loudness, which is measured in decibels, and it works on a logarithmic scale, which means if you're listening to something at 85 decibels and then you raise the volume to 88 decibels, you've actually doubled the loudness, even though it's such a small shift. And this is where things can... Ok, donc alors cette animation, elle se compose en réalité de 3 parties. Donc la première partie, les amis, c'est celle qu'il y a au début. C'est avec les 2 titres, voilà, donc ça c'est une partie. La deuxième partie, elle est juste ici, donc c'est avec le graphique, d'accord. Et la troisième partie, elle est juste ici, en fait, c'est avec, hop, cette espèce d'animation là avec les décibels, voilà. On voit juste que du coup le loudness en haut ne bouge pas, sinon il y a juste l'animation qui se déplace avec un superbe effet. Je sais pas si vous avez porté attention là-dessus. Regardez ça, ça balaye et ça transitionne. C'est très facile à faire, c'est bête et méchant encore une fois, on dirait que c'est très compliqué à faire, pas du tout. C'est une technique super simple qu'on va voir juste après, restez bien jusqu'à la fin parce qu'en réalité il y a plein de petits détails que vous pouvez appliquer un petit peu partout dans vos vidéos, notamment que ce soit les effets qu'on met par-dessus, que ce soit les transitions comme celle-ci par exemple. Donc restez bien jusqu'à la fin, on va voir ça tout de suite. Donc les amis, on se retrouve directement sur After Effects. Donc c'est parti, moi j'ai déjà réalisé l'animation en amont. Si vous recherchez les fichiers ainsi que les assets, tout sera disponible directement dans mon groupe School qui est malheureusement fermé pour l'instant. Il y aura une prochaine réouverture. Donc restez bien à l'affût. Je la notifierai notamment dans mon groupe Telegram en premier. Donc en premier, on va devoir faire ces espèces d'animations là, voilà, les espèces de mots qui montent et qui disparaissent. Voilà, sauf loudness qui reste jusqu'à la fin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans un premier temps, on va faire le premier mot, ça sera beaucoup plus simple, c'est duration. Et pour ça, on va utiliser le pouvoir un petit peu du framing. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon animation, je vais la dupliquer, hop, je vais la mettre à la fin, juste en dessous, et ce que je vais faire, c'est que on va la mettre en voyant, et là, vous voyez que je monte par-dessus. Ok, très bien. Donc là, je vais venir, hop, à la première apparition de la lettre D, de ma vraie animation. Ok, hop, ici. Ensuite, je vais aller là-dedans, je vais aller dans le paramètre premier, je crois que ça va être... on va faire en premier tap writing, donc on vient mettre l'effet, d'accord. Vous, ça sera celui-là, tap writer, pour ceux qui sont en anglais. Je crois qu'en français, c'est machine à écrire, si je ne dis pas de bêtises. Allez quand même regarder, c'est super important. Et bref, ensuite, on va venir l'appliquer. D'accord, comme ceci, il n'y a rien de sorcier, encore une fois. Veillez juste bien à ce que l'apparition se fasse au même moment. Moi, je l'ai mis un petit peu plus avant parce que je voulais que ça arrive un petit peu plus avant. Ensuite, le deuxième paramètre qu'on va venir modifier, d'accord, c'est les positions. Et là, les positions, c'est facile, vous allez vous amuser. Donc, les positions, en premier, regardez, vous allez, hop, vous mettre juste ici, à peu près à la première apparition, et vous allez mettre, hop, une première image clé. D'accord ? En fait, il faut que dans l'idée, votre texte commence juste ici. Vous écrivez, vous commencez à écrire duration ici. Et vous keyframe l'image clé, enfin vous keyframe le moment, la position. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin, là où le texte s'arrête, et il s'arrête à duration. Pourquoi on va venir copier comme ça? C'est pour avoir une plus grande précision. Parce que si je commence à faire cet effet, mais sur rien, en fait, ben voilà, il va pas être comme je le veux exactement. Moi, mon but là, encore une fois, c'est de copier-coller cette animation pour apprendre les techniques. C'est la technique qu'on appelle le framing, pour apprendre les techniques. Et ensuite, derrière, si j'ai envie de la customiser, si j'ai envie d'ajouter ma propre patte dessus, je peux le faire. Là, pour le coup, je vous donne l'exemple, c'est pour, par exemple, apprendre la technique. Et notamment la technique de transition qu'on va voir juste après. Ok ? Donc, pour une plus grande précision, hop, on va venir, regardez bien, les positions, elles commencent ici. Donc, si là, je fais ça, je vais dans position, je prends ces images clés, j'active ceci, regardez bien. Au début, je vais même un petit peu zoomer pour vous montrer. Donc là, on voit bien que ça commence ici,
ça monte hop, juste là, d'accord? Et ensuite, on vient faire une pause ici. On marque une image clé, regardez bien. Là, je vous donne tous les détails précis. On va venir mettre l'image clé, voilà, juste ici pour keyframe le moment. Et ensuite, on va revenir mettre une note un petit peu plus après, à peu près juste avant la fin de l'animation. Je vais vous expliquer comment faire. Regardez, dans l'idée, il faut que vous partiez à la fin de l'animation, quand elle disparaît complètement. Elle disparaît à peu près entre là et là. Vous allez keyframe ce moment, d'accord? Ou voilà, vous allez mettre l'animation tout en haut, vous allez la faire disparaître, d'accord? Un petit peu plus avant, dans l'idée, vous allez revenir et mettre et dupliquer, je vais le faire devant vous pour que vous puissiez voir un petit peu la technique, à quel point elle est puissante. Je vais supprimer ça, d'accord? Bon, là, mon mot, il est en haut. J'aime pas. Donc, vous allez faire copier, commande C et commande V, juste là. D'accord? Vous allez me dire, pourquoi tu copies-colles l'image clé avant pour la dupliquer après? C'est très simple. En réalité, quand vous dupliquez la même image clé comme ça, en fait, vous allez verrouiller la position pendant un certain temps. C'est-à-dire que ici, durant tout ce laps de temps-là, elle ne bougera pas parce que vous lui avez dit, ok, juste ici, voilà, tu restes là. Et comme sur le prochain point, vous n'avez pas lui dire, ok, j'ai envie que tu sois là ou là ou là, After Effects va bloquer votre animation, enfin votre objet, votre mot ici en l'occurrence, jusqu'à ce que vous lui montriez un autre point de déplacement. D'accord? Et là, le prochain point de déplacement, il est en haut, donc durant cette partie-là, il va le déplacer en haut. Tout simplement. D'accord? C'est les bases un petit peu de l'animation sur After Effects, c'est les bases des bases. D'accord? C'est le déplacement. Ensuite, donc là, voilà, le range selector, normalement, que vous avez dû mettre, voilà, que vous avez ensuite adapté à votre convenance. Ensuite, on va voir la prochaine étape. Ok, la prochaine étape, c'est le loudness. Le loudness, on va voir ça tout de suite. Le loudness, qu'on va venir, pareil, donc là je vais enlever duration, juste pour qu'on puisse isoler le mot. Donc c'est parti. Hop, je vais venir voir où c'est qu'il commence à apparaître. Ok, il commence à apparaître juste ici, d'accord? Donc plus ou moins à partir de là, je vais écrire exactement au même endroit, d'accord, le mot loudness, pour plus de précision dans mon animation, d'accord? Donc là, je viens venir écrire mon mot loudness, et encore une fois, je viens faire le même effet que j'ai fait avec duration. Je vais venir, hop, juste ici, taper type whiter et je viens le mettre. C'est tout. Rien de compliqué, rien de très, voilà, de très sorcier, juste ça. Ensuite, je vais aller me déplacer, hop, là où il ne bouge pas. Il arrête de bouger juste ici. Donc il commence ici, d'accord? Je vais juste le masquer ici pour que vous puissiez voir. Là, première image, vous commencez à écrire. D'accord? C'est ici. Donc là, voilà, vous commencez à écrire. Vous mettez le typewriter ici. Vous mettez une position ici. Je vais, voilà, juste ici. Je vous montre. Ensuite, hop, la position, elle s'arrête ici. C'est-à-dire que là, je peux vous montrer que mon mot est sur son mot. D'accord? Et ensuite, voilà, je vais directement venir. Donc là, il n'y a pas de répit. C'est-à-dire qu'en fait, il fait comme ça. Là, c'est pas comme l'autre où il vient faire une pause et ensuite il vient rebouger ensuite vers le haut. Non, non, là, c'est direct. Donc parce que là, en fait, il va passer par le milieu pour ensuite aller vers le haut. Et là, ensuite, on va basculer sur la deuxième animation. Pas de souci, pas de crainte. On va voir ensuite la deuxième animation, comment elle fonctionne. Voilà. Mais déjà, il faut dans un premier temps, déjà, que vous fassiez ces deux mots-là. D'accord? Je veux que, si vous voulez, ça soit au même endroit. Il n'y a pas de oui dans un autre endroit, etc. Il faut que ce soit exactement au même endroit. Pourquoi? On apprend la technique de par cette technique de framing. On apprend juste à copier-coller pour bien apprendre la technique que Vox utilise. Ok, petit détail très important. Alors, je ne sais pas comment vous faites et comment vous procédez au lissage de vos images clés. Sachez que moi, j'ai un super plugin qui s'appelle Flow et qui marche du feu de Dieu. Je vous montre ça tout de suite. Donc, par exemple, ici et ici, je vais venir sélectionner voilà, la vitesse de déplacement que je souhaite. Voilà, pour les courbes de vitesse, et je vais venir l'appliquer. Dans le cas où vous n'avez pas accès à ce plugin qui est payant, je crois qu'il coûte une trentaine de dollars, vous allez juste, tout simplement, je sais pas, je vais prendre celle-ci par exemple, sélectionner, hop, allez dans juste ici, Graph Editor, mais avant, votre image elle sera comme ça, regardez, ça sera le petit, un espèce de petit carré, avant de passer comme ça sous une forme un peu plus travaillée. Et du coup, pour passer de ça à ça, il faut juste que vous tapiez sur F9 si vous êtes sur Windows ou même sur Mac, c'est possible. Et ensuite, si vous n'avez pas configuré la touche, vous faites clic droit et là, vous allez faire Keyframe Assistant Easy. C'est tout. F9, c'est son raccourci. Ensuite, ça va transformer voilà, votre image clé comme ça et c'est là qu'on va pouvoir s'amuser. Je m'explique.
Vous allez venir sélectionner vos deux images clés que vous voulez, voilà, entre un point A et un point B. On va venir les lisser. Voici les courbes que j'utilise. Vous pouvez les copier-coller. C'est très simple, encore une fois. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez venir juste ici. Je vais zoomer un petit peu pour plus de précision. D'accord? Et juste là, vous allez venir jouer en fait avec ces barres jaunes là. Voilà, donc là, si vous voulez, vous pouvez faire screen, mettre pause dans la vidéo et venir copier-coller directement ce genre de courbe. C'est très simple, encore une fois, à recopier. Sinon, pour quelques euros, vous pouvez directement venir là et venir sélectionner une courbe qui vous plaise, qui vous plaît. Voilà. Moi, j'ai pris la courbe cirque parce que j'aime bien, ça bouge. C'est très rapide au début et ensuite ça va venir lentement à la fin. Voilà. Donc, c'était tout pour les mots. Rien de bien méchant, encore une fois. Là, maintenant, on va passer à la deuxième animation. Pour faire la deuxième animation, c'est très très simple. On va venir décocher le loudness et le duration. Et on va venir juste ici, à peu près, au commencement de la ligne. D'accord? Cette fois-ci, je vais le refaire avec vous. Donc, je vais venir ici. Je vais aller dans, je vérifie que rien n'est sélectionné. Là, par exemple, mon loudness il est sélectionné. C'est pas bon. Je désélectionne. Je vais aller dans, hop, ici. Je commence là. D'accord? Je viens, hop là, jusqu'ici, plus ou moins. Oui, d'accord, ok. Et à la fin, c'est parti. Donc là, je vais vraiment dans une optique de copier un petit peu, si vous voulez. Ok, très bien. Je vais vraiment aller zoomer pour que ça soit un petit peu plus ou moins le même détail, au détail près. Et là, je vois qu'en haut, il est mal mis. Je vais bien le mettre comme ceci. Super. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a ça, si vous voulez, déjà, il faut changer la couleur parce que là, elle est ignoble. Désolé, mais là, dans un premier temps, vous allez avoir certainement fil qui est rempli. On va cliquer là-dessus et on va venir s'assurer que ça, il n'y ait pas de couleur là-dedans. Nous, ce qu'on veut, c'est juste le stroke. Le stroke, voilà. Moi, j'ai envie qu'il soit en blanc. Donc, je vais sélectionner couleur. Voilà. Et là, je vais venir mettre en blanc. Ok, c'est en blanc. Pourquoi en blanc? Parce que voilà, sur l'image de base, c'est en blanc. Je vais quand même recliquer dessus et je vais m'assurer que voilà, mon trait, il soit pas trop épais, pas assez épais. Il faut juste ce qu'il faut. Et là, pour le coup, moi, je l'ai mis à 12 pixels. Vous pouvez recopier ce paramètre. Tout simplement. Ok, ensuite, je vais venir voir où c'est que la deuxième courbe commence. Ok, commence plus ou moins là. Donc, je vais venir me mettre ici. Ok, ça, renommez tout de suite, s'il vous plaît. Donc là, c'est line graph 1. Et là, je vais venir directement ici. Encore une fois, on s'assure que rien n'est sélectionné. Onglet pencil. Hop. Ok, il commence ici, plus ou moins. Ok. Je maintiens le point et là, je viens dessiner, enfin je viens juste tirer pour avoir ces deux petites antennes qu'on va pouvoir venir modifier après. Je vais, hop, aller juste en haut. D'accord, ok, très bien. On va venir planter ici. Et là, c'est la même chose. Donc là, c'est parti. Le jeu commence. Et là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut faire correspondre au maximum la courbe. D'accord? Donc on va venir jouer avec, venir étirer un petit peu. Le but, voilà, c'est d'essayer de correctement faire la courbe, mais bon, la faire à l'exactitude près, voilà, on n'est pas là pour que ça nous prenne des heures, le but c'est juste d'assimiler correctement la technique. Là par contre, ce qu'on va venir faire, c'est que je veux absolument que la couleur, ce soit la même. Donc là, vous allez dans Stroke, Pipette, hop, hop, et hop. Ok, on a fini nos deux lignes, on vient renommer tout de suite, donc là c'est Line. Il n'y en a que deux, hein. Line Graph 2, simplement. Et ce que vous pouvez faire, c'est venir là et modifier en Fuchsia, pour un peu plus de mémorisation mentale. Juste ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, hop, supprimer cette ligne-là, d'accord, la ligne Graph 1, pour venir voir où c'est que ça commence. Ok, on va venir faire U, ok, aucune image clé n'est à déplorer. Et on va venir jusqu'à la fin, c'est-à-dire ici. Et là, on va venir, regardez bien, appliquer un effet qui est plutôt cool. C'est juste ici, Trim Pass, juste là, d'accord? On va venir le dérouler. Et là, on va pouvoir venir jouer sur... Je vais désactiver la fin. Et on va venir... Enfin, on va pouvoir venir jouer, excusez-moi, sur le commencement de la ligne et la fin de la ligne. Et après, vous pouvez jouer avec les images clés pour donner la vitesse que vous voulez. Donc c'est parti. Donc là, je vais venir juste à la fin, vraiment, hop là, je vais venir sélectionner. Et là, je regarde, ok. Donc là, je veux que la hand soit ici. Et je vais aller
au tout début, comme ceci. Et là, je vais mettre ça à 0. Keyframe. Donc là, si on regarde, c'est cool, regardez bien. Which is measured in decibels, and it works on a logarithmic scale. Horrible, parce que là, les images clés sont pas lissées. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est encore une fois F9 pour lisser les images clés, ou encore une fois Keyframe Assistant Easy Ease, d'accord? Et on va se retrouver directement dans ce petit panneau. Donc là, je sélectionne mes images clés, je fais un petit zoom, je bouge vers la gauche, et là, ce que je veux, c'est que ça arrive un petit peu fast au début. Donc là, je vais venir modifier comme ceci. Ouais, comme ça me paraît bien. Vous pouvez venir visualiser en même temps. And it works on a logarithmic scale. Ça me paraît cohérent. And it works on a logarithmic scale. Vous voyez la différence? On dirait un truc PowerPoint au début quand je lise pas mes images. Donc voilà. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de s'occuper de cette fameuse ligne voilà, rose fuchsia là. Donc, je vais venir activer. Alors, où c'est qu'elle commence cette fameuse ligne? Je la désactive pour mieux observer le moment. Ok, elle commence ici. Donc, je vais venir mettre mon truc juste là. Et je vais venir voir directement la fin. Même technique encore une fois. Je vois que la fin... And it works on a logarithmic scale. Which means... Ok. Donc là, c'est la même technique. Il n'y a pas de magie. Hop, juste ici, frame pass. On va venir keyframe la fin. D'accord? Et au début, on va venir là et on enlève. Et là, si j'enlève hop ceci et que je désactive la last, on voit que le résultat est là. Par contre, encore une fois, moi, je trouve ça pas très esthétique. Donc je vais venir là, je vais venir zoomer un petit peu sur mon graph editor et juste là. Venir essayer de mettre le maximum au début. Voilà, j'ai pas envie d'un truc qui fait comme ça. J'ai juste envie que ça aille vite au début et que ça soit délicat sur la fin. Donc on va observer le résultat. Parfait. Bon, ok. Comment on va continuer? Ok, donc quelle va être la suite? Donc maintenant, on a fait notre graphe. Regardez bien. Je vais venir tout activer. Tout est activé, c'est bon, je vérifie que tout est activé. Je vais venir appliquer loudness et duration. Et là, regardez, on a le début de notre animation. Je vais juste venir mettre ça en feed pour qu'on puisse voir. Regardez bien. On a le début de notre animation. Si vous voulez un petit truc en plus, regardez. Si vous voulez vraiment faire attention aux détails, on voit qu'il y a une légère, je dis bien légère, grid sur la vraie animation de base. Bon, là, on la voit pas, mais il y a une espèce de petite grille là dans le fond qui complète le graphique. Là, on la voit pas. Moi, je vais venir la mettre parce que je veux absolument correctement faire cette animation. Donc, c'est parti. Donc là, je viens de mettre mon graphe. Normalement, même vous le voyez pas très bien parce qu'il est juste là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement baisser son opacité. Donc, il est déjà... Ok, c'est parfait, il est déjà à 15. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est juste le placer un petit peu en haut là. Voilà. Et un petit peu à la fin de la ligne. Donc, si on regarde... Ok. C'est pas grave si là, pour le coup, c'est pas parfait. Parce que là, je cherche pas à être parfait. Je cherche juste à accompagner l'animation. Ok. Et le plus important, c'est est-ce qu'ici, on le voit? Non. Ok. Donc là, c'est parfait. Donc là, on a fini notre première animation. Donc, trop bien. Le graphe, je vais le laisser depuis le début parce que comme ça fait une petite entrée, si je puis dire. Et là, maintenant, les amis, on peut passer à la dernière animation. Donc là, je viens tout désélectionner et je viens juste activer la dernière animation du bas. Voilà, voilà. Et ce que je viens faire, c'est juste regarder quand est-ce qu'elle commence. Plus ou moins ici. Donc à partir de là, hop, je vais commencer à venir raccourcir chaque moment, c'est super important. On va mettre ça là, on raccourcit, et là, normalement... Ok, très bien. Là, on peut passer maintenant à la suite. Et à la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste, hop, cette animation-là, et je vais juste venir la créer. Je vais la créer juste une fois pour que vous puissiez voir comment on crée un carré, et après, le reste, ça va suivre tout seul. Vous allez voir. On s'assure que rien n'est sélectionné sur la timeline. Rien n'est sélectionné. On va venir sélectionner l'outil rectangle. D'accord? Je prends l'outil rectangle. Moi, encore une fois, on regarde si fil n'est pas activé. Stroke, fuchsia, 12. Je vais venir au tout début, comme ça. Et je vais venir, hop, directement
recopier le rectangle. Et je vois que c'est un rectangle avec les bords un petit peu, voilà, c'est trop carré. Moi, j'ai envie que ça soit un petit peu arrondi. Roundness, et là, je viens le mettre à 13. Maintenant, je vais venir continuer. Donc là, on a mis un rectangle. Je vais mettre 2 rectangles. On est venu mettre 3 rectangles. Ouais, vous avez compris un petit peu. Et là, tout en s'assurant à chaque fois que la roundness est à 12. Donc là, on voit que l'opacité, voilà, elle n'est pas très forte. Ce que je vais venir faire, c'est juste venir prendre l'opacité qui est juste là. Je vais venir faire correspondre. Bon, on va venir voir ça tout de suite. Non, là, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu trop non-voyant, j'ai envie de dire. En même temps, c'est à 0. Moi, je vais mettre à 30. D'accord ? Voilà. Là, ensuite, on va venir faire un truc très très simple. Vous voyez le 79 décibels. Donc là, on vérifie que rien n'est sélectionné. Commande T. Hop, ici, 79 dB. La police, c'est Times New Roman en bold, si jamais il y en a qui la veulent. Là, je vais venir mettre ça juste là, avec le grain de précision nécessaire. Voilà. Je vais venir zoomer un peu et je vais essayer de venir faire matcher le plus possible. D'accord ? Ensuite, là, je viens dupliquer. Donc, commande D. Contrôle. Je slide sur la gauche. Hop. Là, c'est combien? C'est 80. Ça va, ça fait l'affaire. Ok, très bien. Et là, bah, du coup, on va venir faire ça du coup pour tout le reste. Et puis voilà, ça c'est dans un premier temps. Donc là, ça y est, on est venu créer l'intégralité de notre schéma qui est très facile à faire en réalité. Donc là, 79, 82, 85, 88, 91, 94. Voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à faire. Tout est en opacité 30, ici, 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 ici. Et là, il y a juste voilà, il y aura juste un transfert d'opacité. Mais c'est pas vraiment un transfert en réalité, c'est plus... on va voir, c'est encore une fois, le motion design, c'est très de l'arnaque. Enfin, c'est pas mal d'arnaque, vous allez voir que c'est juste une animation simple à mettre en place. C'est beaucoup de logique notamment. Donc, juste ici, je suis venu mettre, hop, on vient commencer. Je suis venu mettre celui-ci déjà en full opacité. 85, ça commence en opacité directe, donc je commence en opacité directe. Ensuite, je vais venir mettre à la fin, bien sûr, ma vidéo. Je vais venir la visionner encore une fois pour voir quand est-ce que, hop, il y a le transfert d'opacité. Donc là, c'est ici. Donc là, je viens checker. Ok, c'est le shape layer, si je dis pas de bêtises. Numéro 5, U. Et là, regardez bien. Voilà, quand je vous dis que c'est bête et méchant, regardez bien, par exemple, le carré numéro 5. Je suis venu mettre une image clé qui est à 30, et ensuite 2 images clés plus loin. Je suis venu mettre juste une image clé qui est à 100%. C'est tout. Vis-à-vis de quoi j'ai fait ça? Donc là, on va venir, hop, copier, enfin, sélectionner ce petit carré, U. Et là, on regarde aussi. Vous voyez que c'est la même chose. Je vais venir zoomer. Donc là, hop, à passer de totalement allumé à complètement éteinte. Et ensuite, hop, ça va s'allumer de l'autre côté, sur le 88 décibels. On va voir que juste après, il y a une petite animation toute simple, voilà, qui est mise en place. Regardez bien. Genre, il y a 2 espèces de rectangles qui vont... Un qui va partir en haut, un qui va partir en bas dans le 88 pour former une sorte de domino, je sais pas, de rectangle scindé en 2, comme ça. Encore une fois, bête et méchant. Hop, ce qu'on va faire là, du coup, c'est archi simple. Vous allez venir dupliquer le carré numéro 9, d'accord? Sans les images clés. Sans les images clés, c'est super important. Il faut absolument que là, juste l'opacité de ces 2 carrés-là, de ces 2 rectangles-là, elle soit à 30, constamment à 30. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est juste des rectangles, des keyframes de position, simples et basiques. Donc un ici au commencement, en fait, bah là où c'est de base. Et justement, un deuxième ici, voilà, sur le deuxième carré. Pareil, à sa place initiale. Et ensuite, on va juste venir faire en sorte que les deux s'emboîtent parfaitement. Donc on va venir faire ça premièrement pour ici. On voit que, regardez bien, alors c'est très délicat à regarder, mais là on voit que le premier, qui est juste là, s'emboîte parfaitement. Ça dépasse pas vraiment. Et ensuite, le deuxième, qui est juste là, on va faire la même chose. Et en fait, il faut que les 2 lignes se touchent. C'est tout. Vous n'avez rien besoin de faire, il faut juste que les 2 lignes se touchent. Voilà. Normalement, si vous avez bien fait votre job, ce carré-là, il est conçu en fait pour que les 2 versions s'emboîtent parfaitement là-dedans. Parce que ça, c'est le double de ça. Et c'est tout. On a fini là déjà l'animation. Donc là, maintenant, les amis, on a nos 3 parties. Et là, ça va être le moment officiel de faire cette fameuse transition balayage. Donc là, à la fin, il faut absolument que vous regroupez l'intégralité de tout ça dans 2 précompositions. C'est-à-dire que là-dedans, vous allez mettre votre graphique, comme ceci, ok ?
Pour ceux qui vont me poser la question, parce que je l'anticipe tout de suite, pourquoi là ma ligne elle s'éclaire un petit peu comme ça, c'est que j'ai mis un effet de deep glow par-dessus. Voilà, moi je suis juste venu mettre ça parce que je sais pas, je trouvais ça un petit peu plus beau que juste rien mettre sur la courbe. Voilà, en plus ça fait pas de cheap, c'est parfait. Donc voilà. Et là-dedans, il faut absolument, si vous voulez, que vous emboîtiez l'intégralité de vos rectangles et de et de vos décibels. Comme ceci. À la fin, vous allez avoir deux espèces de... Voilà, ça va être comme ça normalement, ça va être deux espèces on va dire de précomposition longues comme ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. Il faut juste que vous trouviez quand est-ce qu'elles partent. D'accord? Donc là, vous allez venir ici et vous allez activer, juste activer ça et regarder quand est-ce que... Hop, je vais venir désactiver les deux précompositions et on va venir regarder quand est-ce qu'il y a le fameux match. Juste le match. Ok, c'est ici. Donc ici, hop, vous allez créer l'intersection entre les deux précompositions. D'accord? Il n'y a rien de magique, c'est en fait, voilà, votre précomposition de base, elle va être longue comme ça, vous allez juste la raccourcir comme ça. C'est tout. Si vous avez bien fait votre taf à l'intérieur en mettant au bon moment, voilà, les images clés et tout s'emboîte systématiquement à ce moment précis. D'accord? Donc là, je viens de le mettre au bon endroit. Il était même un petit peu avant. Et ensuite c'est tout. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, elle est assez simple. Ça va être de glisser voilà, la précomposition, qui est la deuxième précomposition, qui va être juste là comme ça. Pareil, j'ai envie qu'elle arrive juste ici. D'accord? Donc là, c'est bon. On a nos deux, on va dire, notre match parfait. Maintenant, il va falloir faire cet effet de balayage. Donc on va venir, hop, activer les deux précompositions, désactiver la dernière ligne qui correspond en fait à notre support référent. Et là maintenant c'est parti, regardez bien, hop, U ici. C'est juste encore une fois des keyframes de position, il n'y a rien de compliqué, vous allez voir ça tout de suite. On va venir juste s'assurer que voilà, il n'y a rien qui est sélectionné ici, ou normalement vous n'avez pas les keyframes. On va venir désactiver tout ça. Et à la fin il va juste vous rester voilà, l'onglet de référence. Vous allez partir au moment où l'animation commence à partir. Regardez, vous voyez que là, il y a un léger mouvement. Donc on va l'utiliser un petit peu en référence. Donc là, on va venir keyframe ce moment précis parce que là, je vois que ça commence à bouger. Comment on va venir savoir quand est-ce que l'animation commence à bouger? C'est assez simple. Vous allez cliquer sur votre animation numéro 1, vous allez vraiment zoomer. Vous allez voir quand est-ce que, hop, il commence à avoir un déplacement. Là, je vois qu'il commence à avoir un déplacement. Donc je suis venu keyframe ce moment précis. On appuie sur P, position. Voilà. Et ensuite, hop, on va venir jusque là, pratiquement une ou deux images avant la fin, et c'est tout. Et ensuite, là, je vais venir mettre, genre vraiment au même endroit, pratiquement, voilà, pratiquement, ou un petit peu avant, même des fois vous pouvez, ça dérange pas. Là, la prochaine animation. Et vous allez voir, regardez bien, que là, je vais venir l'activer, je vais venir la mettre ici, et là, je vais juste venir encore une fois la superposer sur l'image de référence. Donc là, je vais venir désactiver ça, activer celle-ci. Pourquoi je le mets un petit peu au début, si vous voulez, cette image clé là? C'est simple, c'est pour que le mouvement, en fait, il commence pas dès le début. C'est pour que le mouvement, il commence déjà un petit peu avant l'apparition de l'animation, pour que le mouvement se fasse plus naturel. Le plus important, c'est pas que, voilà, que ça matche à 100% là, parce que les courbes de vitesse sont complètement différents. Vox utilise des courbes de vitesse que moi, je n'utilise pas, et j'ai pas envie d'utiliser les mêmes courbes de vitesse que Vox. D'accord? J'ai envie de donner un effet particulier. Donc là, le plus important, ça va être de keyframe la fin. Vous commencez par la fin. Voilà, là, vous voyez que ça arrête de bouger. C'est le plus important. Donc vous allez keyframe ce moment-là. Comment faire? C'est assez simple. Normalement, votre animation de base, elle ressemble à ça. Vous allez sélectionner ce moment-là. Donc position, keyframe. Et vous allez revenir un petit peu au début. Par exemple, ici, par exemple. Et vous allez juste venir déplacer, en fait, votre image clé, enfin, votre position, presque sur les carrés. Presque sur l'animation de Vox. Voilà. Et là, vous allez venir mettre un petit point juste ici, d'accord? Et vous allez essayer de faire en sorte que voilà, ça matche. C'est tout. Rien de très compliqué. Si je dois le refaire devant vous, c'est assez simple. Regardez bien. Là, du coup, normalement, ça se chevauche comme ça. Bon, moi, j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie. En gros, vous allez juste faire en sorte que les deux soient parfaitement dessus. Regardez, si là, je retire ça, c'est bon. Si je retire ça, c'est bon aussi. Donc là, juste, vous allez mettre à cet endroit précis. Et ensuite, vous allez à la fin et juste ici. Placer par-dessus, encore une fois. Donc ça va vous faire une sorte de léger déplacement. D'accord? On va venir enlever la fin. Et ensuite, encore une fois, les amis, c'est le même topo. F9, donc pour ceux qui n'ont pas keyframe. Et moi, j'ai mis cette courbe-là. Et ici, j'ai mis cette courbe-là. Voilà, rien de bien méchant. Là, j'ai fait en sorte que voilà, le mouvement, en fait, c'est comme si il ne s'arrête jamais.
Donc là les amis, l'animation elle est terminée, donc on va voir le résultat un petit peu que ça donne. If you're listening to something at 85 decibels, Vous voyez, là on a cet effet un petit peu de... ça se balaye. Et ça se superpose parfaitement. Donc voilà. if you're listening to something at 85 decibels, Maintenant, je vous invite après à venir un petit peu customiser l'animation. Si vous avez envie que par exemple les carrés ne soient pas roses, mais soit, je ne sais pas, de couleur bleue, je vous invite à le faire. Modifier directement les différentes typographies, essayer de customiser, essayer de rajouter votre touche personnelle dessus. D'accord ? Cette animation-là, ce genre de transition-là, vous pouvez le faire partout, mais vraiment partout, quand vous faites des animations sur After Effects. Et c'est un petit peu le point fort, je trouve, quand on fait du framing. Vous pouvez venir prendre des effets que vous avez appris un petit peu partout pour venir ensuite les appliquer parce que vous savez comment ça fonctionne maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram, c'est 100% gratuit. On est plus de 400 sur le groupe Telegram à présent. Je continue de vous donner un maximum de valeur à ce niveau-là. Comment trouver des clients, comment s'améliorer un petit peu, car mon but c'est de vous apporter un maximum de valeur. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. On se dit à dimanche prochain pour la prochaine vidéo.